ancêtres du continent africain souhaitent que leurs propres enfants avancent tous ensemble dans de bons termes parce que nous aurons tous à y gagner. Donc voilà la thématique. Donc je vous laisse la discussion et je pense que j'aurais déjà beaucoup parlé pour ce soir et je vous laisse discuter les uns des autres. Merci. Je souhaiterais peut-être intervenir en premier, si c'est possible. Oui, bien sûr, vas-y, frère. Voilà, parce que il y a trois choses qui m'interpellent négativement. La première, c'est l'image. C'est une image parce que avant de venir sur TikTok, ça fait pas encore 1 an que je suis sur TikTok. Avant, j'étais plus sur Facebook. Voilà. Donc, c'est une image que je connais très bien parce que c'est une image d'Arabes, généralement de l'Égypte, ceux qui occupent l'Égypte aujourd'hui. C'est eux qui ont créé cette image pour se moquer des Africains qui parlaient de l'Égypte antique, de l'égyptologie en général. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les frères musulmans ont récupéré cette image chez les Arabes pour quasiment faire le travail que les Arabes faisaient à leur place, en fait. Moi, ça me donne l'impression comme quoi, voilà, ils vous utilisent contre vos frères qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième, c'est le mot Kemtar. Pour moi, j'estime que tu es le premier de Kemtar parce que j'ai eu l'information que c'est toi qui as créé ce mot et tu as bien expliqué ce que tu entends par cela. Mais quand je t'entends développer, j'estime que tu fais allusion à beaucoup de personnes, c'est-à-dire ceux qui sont sur leur panel à décortiquer les religions. Pour toi, ce sont des Kemtars. Tu fais allusion à certains égyptologues, du moins qui veulent bien être égyptologues et qui s'y prendraient peut-être très mal, etc. Bon, moi, je me considère pas, je ne me vois pas dans cette panoplie de personnes-là. Je me considère plutôt comme un traditionnaliste et je l'ai déjà expliqué ici. Donc, moi, personnellement, ça ne m'écorche pas beaucoup, ça ne m'effleure pas beaucoup. J'aurais vraiment souhaité pour un début, parce que bon, tu as dit que tu veux plutôt nous laisser dans la discussion. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir reprendre à ta place. Pourquoi est-ce que vous reprenez cette image? Et pourquoi penses-tu que le mot Kemtar est un mot qui va pousser ceux qui sont appelés comme ça à vouloir être plus diplomatique avec les religieux? Voilà, je crois que c'est mes deux premières interrogations avant de rentrer dans le fond du débat. Moi, je veux bien répondre après, si... Oui, tout à fait, allez-y. Je vais commencer par ta deuxième question. Hein. En quoi est-ce que l'utilisation du terme Kemtar, justement, permettrait de les rendre diplomates? Bon, on s'en fout un peu qu'ils soient diplomates ou qu'ils soient pas diplomates. Ce qui est mis en avant ici, c'est un terme qui permet de les qualifier, en ce sens, et de les dissocier de ceux qui sont des vrais kémites. Donc alors, que ça ait pour conséquence de les pousser à être diplomates ou pas, c'est pas l'objectif qui est recherché ici, en fait. L'objectif qui est recherché ici, c'est de dissocier le Kemtar du vrai kémite. Donc je pense qu'on peut pas faire plus clair que ça. Maintenant, s'ils sont diplomates derrière ou pas, enfin je veux dire, on s'en fout un peu, quoi. Suite à première question concernant l'image. Non, je trouve que l'image elle est parfaite, que ça ait été créé par un arabe, par un chinois, par un papoisien. On a estimé à un certain moment que ça représentait effectivement le Kemtar. Donc c'est l'image qui allait avec. Maintenant effectivement, si t'as une autre image qui représente un peu plus mieux le Kemtar, je pense qu'on est ouvert aux propositions, tu peux les faire, on l'étudiera et puis on fera un choix en temps opportun. Donc c'est un peu comme si tu me dis le téléphone a été fabriqué par ton téléphone que t'as en ce moment qui te permet d'échanger avec nous. T'as des asiatiques en fait qui ont fait la carte à puce, t'as les minerais par exemple qui ont été on a génocidé en fait des enfants congolais justement, mais on a quand même le téléphone. Donc je trouve que tu devrais aussi te remettre en question aussi sur ton téléphone que tu as en main. Est-ce qu'on ne devrait plus utiliser le téléphone sous prétexte que les enfants ils ont génocidé des enfants congolais? Dans ce cas, tout le monde met son téléphone à la poubelle demain. Est-ce qu'on ne devrait plus utiliser le téléphone parce que les cartes à puce justement sont fabriquées par des Asiatiques et non pas des Africains? Et j'espère que tu me réponds vraiment. Donc voilà, essentiellement pour répondre à tes deux questions, donc histoire de me résumer assez rapidement, c'est un choix et on estime que les choix sont subjectifs et j'ai pas l'impression qu'on est ouvert justement à un quelconque commentaire là-dessus. Potentiellement aux propositions, si t'as une image qui reflète mieux le Kemtar, pourquoi pas. Deuxièmement,
c'est sur la question de la diplomatie. Il faut bien comprendre que, et je pense que le grand frère Bakem l'avait expliqué un peu plus tôt, que l'idéologie politique du kémite, à la base, moi je suis pas kémite, je suis panafricaniste pur et dur. Ok? Son idéologie politique, c'est le panafricanisme. Et le panafricanisme, en fait, c'est quoi? C'est l'unité du continent. Et donc j'ai eu à faire pas mal de débats et discussions justement, notamment avec l'utopiste, où j'ai eu à déconstruire un certain nombre de choses, où j'estime que on devrait évoluer aujourd'hui sur la question de l'unité africaine et la construire sur de différentes bases aujourd'hui en fonction de la réalité du continent africain. Donc voilà, donc ce terme-là aujourd'hui, il est embrigadé, il est piégé dans les entrailles d'un groupuscule de voyous qui sont les Kempta. Et nous, en tant que panafricains, on les reconnaît pas, on ne reconnaît pas cette prostitution de notre idéologie qui est le panafricanisme en fait. Et donc non, on peut pas laisser faire parce que ce serait de la prostitution intellectuelle de savoir la vérité, de savoir ce qu'on a étudié, de savoir ce que nos devanciers nous ont enseigné, et puis de voir des gens qui travestissent en fait justement ce mouvement-là, et puis de se taire. Donc voilà. Donc je pense que je termine pour te dire, si t'as des propositions au lieu du terme Kempta, tu peux les faire au confrère Bakem. Il les étudiera, et puis je pense que il est assez majeur et c'est un grand garçon pour savoir ce qui est bien pour lui ou pas. Et aussi, si t'as des propositions d'image aussi qui reflètent mieux le Kempta, bah écoute, fais-toi plaisir, mon frère. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. Donc ce qui va me permettre de chuter. Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je sais pas si Bakem valide tes réponses. Bon, moi, non, je rebondis rapidement. Je vais pas te laisser. Je vais te laisser rebondir. Je vais te laisser rebondir. Il n'y a pas de souci. Même si tu veux, prends 1 heure. Je vais t'écouter. Non, c'est pas ça l'objectif. Non, mais je vais quand même préciser un truc. La question ici, c'est toi qui as emmené une ligne de réflexion à laquelle j'ai déjà répondu. Maintenant, je tiens à préciser que la discussion ici ne tient pas autour de ma petite personne. Donc, fais l'effort de m'ignorer, contente-toi de... Déjà, je parle pas de toi, je rebondis sur ce que tu as dit. Attends, s'il te plaît. Et je peux me baser sur un commentaire que tu as écrit. Attends, s'il te plaît. La discussion ici, elle ne tourne pas autour de ma personne. Ignore ma petite personne. Je te connais pas, mon frère, je te connais pas. Voilà, pourquoi je devrais tourner autour de toi? Je n'ai aucune intention de le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, ne prête pas cette intention-là, vraiment. Tout va bien se passer. Voilà. Demander à un Africain de faire des propositions de photos pour se moquer d'autres Africains, moi je trouve cela vraiment, c'est de la bassesse. C'est même un sacrilège. Donc, rien que le fait de me retorquer cette question, ça me désole en fait, ça me désole parce que moi je n'aurais jamais imaginé que et prendre l'exemple des Chinois, les portables et tout, pourtant la question était simple. Pourquoi récupérer une image fabriquée par des Arabes pour se moquer des Africains, pour se moquer en retour de vos frères africains en fait. Moi je trouve pas ça vraiment logique parce que les temps sont révolus en fait. Et je pense plus que au 21e siècle, les Arabes devraient utiliser les frères africains contre les autres. Donc, c'est ça qui me désole. Donc, je ferai pas de proposition de photos dans ce sens. Le mot Kempta, j'ai écouté l'explication du premier des Kempta et bon, ça ne m'arrange pas non plus, mais je lui concède le fait de penser que ceux-là, voilà, sont ses ennemis. Bon, moi, je suis pas dans cette posture-là du tout. Moi, je travaille plutôt à fédérer. Voilà, je travaille à fédérer. Quand je me retrouve sur un panel des gens qui décortiquent les religieux, moi, j'apporte mes arguments, mais toujours, je travaille dans le sens de fédérer. C'est-à-dire, mon travail consiste à pousser les frères religieux à comprendre qu'il est nécessaire pour eux d'éviter la diabolisation des Africains, de leurs frères qui sont traditionalistes. Donc, je mène un autre combat. Moi, je suis pas dans la confrontation. Mais, je pense que les traditionalistes devraient intimer le respect aux religieux pour que ces derniers arrêtent de diaboliser ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà, parce que nous voulons vivre ensemble, nous vivons d'ailleurs ensemble, mais il y a un conflit qui est en train de s'exacerber au fil des centenaires. Et désormais, nous avons décidé de répondre. Moi, je pense pas que des traditionalistes sont déjà partis en Arabie Saoudite, leur imposer leur vision du monde. Les traditionalistes africains ne sont jamais allés en Rome. Voilà, leur imposer leur vision du monde. C'est eux qui sont déferlés sur nous. Donc, à un moment,
c'est stop. Et c'est ce message-là que j'essaye de transmettre. Alors, si vous pensez que c'est de la confrontation que de vouloir demander aux religieux de nous lâcher les baskets, à ce moment, il y aura des Kemtars qui vont naître et qui vont décortiquer, qui vont déconstruire vos religions. Ils vont travailler à vider vos religions. Personne ne demandera d'entrer dans vos temples. Mais au contraire, le travail qu'ils vont faire, ce sera de vous répondre et de vous dire que si vous n'arrêtez pas, à ce moment, ils vont faire le même jeu que vous. Vous détruisez les objets des cultes, le culte des Africains, vous appelez ça fétiche, vous avez utilisé tous les noms d'oiseaux, vous avez le mot sorcier qui existait en Europe pendant le Moyen-Âge, vous avez ramené ça en Afrique. Tout ce que les Africains font est sorcier et diablique. Voilà. Et nous vous demandons d'arrêter ça. C'est tout. En fait, il n'y a pas un autre problème. Maintenant, si les anciens du village qui sont des initiés, des initiateurs ne savaient pas ce que veut dire être kémite, voilà, c'est le deuxième pan de mon travail, c'est de faire comprendre à mes frères traditionnalistes du village, n'est-ce pas, qui sont les gardiens de la tradition, qu'en fait, ce que nous pratiquons chez nous, au village, c'est la même chose qui est pratiquée dans les autres villages en Afrique. C'est tout. Donc, nous travaillons à fédérer cela aussi. Si en même temps, on arrive à faire comprendre à nos frères religieux que arrêtez de nous diaboliser, alors je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes, en fait. Parce que le problème est issu de ça. Nos ancêtres n'avaient pas les mêmes armes que nous avons aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas répondre aux missionnaires. Ils ne pouvaient pas répondre aux Arabes. Mais ça, c'était avant. Désormais, nous répondons et nous allons répondre, nous allons même hausser le ton parce qu'à un moment, il va falloir que vous écoutiez, que vous ne pouvez pas persister dans la bêtise, vous ne pouvez pas persister dans la diabolisation de vos frères. Juste parce que vous avez accepté quelque chose qui est venu d'ailleurs, ce n'est pas pour autant que vous allez penser que vous allez nous imposer ça ad vitam aeternam. Nous ne voulons pas de ces histoires-là. Nous avons dit que nous ne voulons pas de ça. Respectez ça et lâchez-nous les baskets. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment mon entrée dans la discussion de ce soir. Est-ce que les religieux vont nous lâcher les baskets? Si vous le faites, moi, je vais aller sur les panels des frères qui parlent de la religion et leur demander d'arrêter. D'arrêter. Et ils vont m'écouter. Parce que nous ne voulons pas la guerre, nous sommes frères. Que nous ne le voulions pas, nous sommes frères. Et nous travaillons tous pour la renaissance africaine. Voilà. Donc, à un moment, on va arrêter de se diaboliser et on va rester focus sur ce qui nous est essentiel, c'est-à-dire notre continent. Voilà, c'était tout pour ma première presse de parole.